Eh bien, nous voilà pour faire un Happy Mail. Alors, pour ce Happy Mail, j'avais envie d'une structure un petit peu différente. Et je me suis servi de ces grands tags qu'on trouve chez Action. Il y en a plusieurs paquets différents. Et c'est vrai que moi, il m'avait bien plu. L'écriture est tout en gold. Et j'avais envie de m'en servir. Alors, c'est souvent des cartes qu'on vend pour faire soit des invitations ou une banderole. En fait, elles sont vendues avec les enveloppes. Donc moi les enveloppes je les ai gardées pour faire autre chose, je ferai peut-être un mini album avec des enveloppes avec. Et j'ai pris donc les cartes, j'ai pris toutes les cartes, il y en a 10 je crois. Donc j'ai fait le tri parce que certaines avaient des petites annotations, joyeux anniversaire, des choses comme ça, alors en anglais, hein, mais voilà, ça correspondait à des anniversaires, et comme moi c'était pour un Happy Mail, du coup ça n'allait pas. Alors du coup, celles voilà, qui avaient des annotations d'anniversaire, je les ai recouvertes avec un autre papier. Donc voilà, j'ai alterné en fait les cartes tag originales et d'autres que j'ai recouvertes de papier. Donc là, je me suis servi de mes chutes de papier, parce que vous voyez que en fait, j'ai recouvert 3 cartes. Donc une avec du papier recto verso, donc avec des grosses fleurs, et l'autre côté c'était jaune. Et pour la troisième carte, j'ai pioché dans mes chutes de papier. Donc vous avez vu que mes chutes de papier, en fait, je les range par couleur dans une pochette transparente que j'ai achetée chez Action aussi. Et j'ai une pochette pour les chutes bleues, une autre pour les rouges, une autre pour les oranges, une autre pour les marrons. Voilà. Et c'est vrai qu'avant, j'avais tout en vrac en fait dans un tiroir, mais c'était, je piochais pas beaucoup dedans en fait, pour être honnête. Et voilà, en rangeant par couleur, comme ça, je sais directement quelle couleur je veux aller chercher, et c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller repiocher dedans. Donc ensuite, pour continuer la déco, je me suis servi du set Paper Block, voilà, celui-là avec les flamants roses, tout ça, parce que je trouvais qu'il allait bien dans les couleurs, parce qu'il y a pas mal de tags qui sont un peu roses, tout ça. C'est très pétillant, ça sent l'été. Donc voilà, j'ai pris deux papiers. Le bleu là que vous voyez, celui avec les petits mugs. En fait, j'ai essayé d'assortir les feuilles déco par rapport au tag que j'utilisais. Et dans celui-là, je me rappelle plus ce qui est écrit, mais c'est écrit, enfin, je sais plus, on se voit pour prendre un café ou un truc comme ça. Enfin, bref, ça parle de café. Donc du coup, je trouvais sympa de faire le clin d'œil en utilisant la feuille avec les petits mugs. Donc j'ai fait une enveloppe avec. Donc pour faire l'enveloppe, je me suis servi de ma table de rainurage de chez We Are Memory. J'en suis très contente, hein, parce que c'est vrai que souvent je vois des gens qui s'interrogent pour acheter une table de rainurage. Alors c'est vrai qu'il y a des massicots qui font les marques de plis, donc ça peut être pratique aussi. C'est vrai qu'une table de rainurage, je trouve que ça va plus vite, mais voilà, ça fait un outil supplémentaire, ça prend de la place. Alors comme c'est plat, moi je la range en hauteur, entre des blocs, enfin voilà. Mais voilà, j'en suis contente, et en plus elle a ce petit outil là, cette petite planche qui permet de faire des enveloppes, donc comme là je suis en train de faire. Elle permet aussi de faire des enveloppes comment dire, en volume avec de l'épaisseur, et elle permet aussi de faire des boîtes. Il y a aussi des mesures pour faire des petites boîtes, alors des petites, hein, des petites boîtes. Je pense que je ferai un tuto peut-être un jour avec une boîte pour vous montrer, puis ça peut s'adapter aussi même si on n'a pas cette table là précisément. Après c'est affaire de mesure et de pliage, donc ça peut tout à fait s'adapter si vous avez un autre matériel. Alors c'est vrai que je suis désolée, c'est flou assez souvent,
En fait, mon focus ne se fait pas, dès que c'est blanc, ça devient trouble. Et comme le derrière des tags est blanc, mon bureau est blanc, bah forcément c'est un petit peu du mal à se mettre net. Alors à chaque fois ça dure pas trop, mais c'est vrai que j'avoue c'est pas franchement agréable. Donc ma petite enveloppe est faite, donc je voulais la poser, mais bon bah c'était beaucoup trop blanc. Beaucoup trop blanc à mon goût, ça ressortait pas. Donc j'ai colorié un petit mug avec des feutres aquarellables. Donc au début je voulais colorier directement sur la petite tasse, mais finalement non, je crois que j'ai fait juste le contour, voilà. Et après je suis venue l'estomper donc avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et ensuite, bah, ce que je fais, c'est que je pose un petit peu d'encre sur mon tapis en silicone et je viens le prélever avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et c'est comme ça que j'arrive à faire les dégradés. Donc j'en colorie un sur l'enveloppe directement et deux autres sur la chute de papier. Donc celui qui est identique, je vais venir le coller par-dessus en fait pour faire une épaisseur, et je vais coller l'autre petite tasse sur le devant du tag. Ça va créer un petit peu de relief. Et comme j'ai eu mes feutres aquarellables il n'y a pas très longtemps, en fait, bah, c'est vrai que j'hésite pas comme ça à m'en servir. Ça me permet de les dompter un petit peu comme ça sur des petits éléments de déco avant de m'en servir. Voilà, pour des éléments vraiment principaux. Voilà, il faut que j'apprenne encore à m'en servir, à travailler les dégradés, tout ça. Mais par contre c'est très agréable. Alors je peux pas faire la comparaison avec un feutre à alcool parce que j'ai pas de feutre à alcool. Mais voilà, moi j'ai directement acheté cela et c'est très agréable. Je trouve que c'est facile d'avoir des beaux dégradés. Pour l'instant je suis plutôt contente. Et vous allez voir qu'après là je vais m'en servir pour faire le fond aussi. Voilà, ça offre pas mal de possibilités et c'est accessible hein, sans problème. Donc là pour le fond, voilà, j'applique, je mets du feutre en fait sur mon tapis de silicone, je vaporise de l'eau dessus et je viens tremper directement ma feuille dedans pour faire des petites taches. Je mets du rose comme le tag et du marron en fait pour rappeler aussi du marron un peu glacé là pour rappeler les écritures et la couleur du petit mug que j'ai fait. Et voilà, je trouve que l'enveloppe ressort beaucoup plus comme ça. C'est bien mieux, à mon goût. Donc dans cette enveloppe, je mettrai un petit chocolat, parce que, voilà, maintenant vous le savez, hein, moi je mets toujours une petite chose à grignoter dans mes échanges, et je trouve que voilà, le café, un petit carré de chocolat noir, c'est pas mal. Alors ensuite, je viens créer une pochette. Alors là, vous voyez que sur le tag que j'utilise, il y a une glace. Enfin, on parle de milkshake. Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi cette feuille-là, parce qu'elle a des petits cornets de glace et du coup, voilà, ça permet de toujours rester en lien. Ça fait un petit clin d'œil. Donc, je viens juste créer une petite pochette à l'arrière que je vais coller juste sur les bords pour pouvoir glisser une petite surprise dedans, en fait. Je choisis l'envers du papier, donc l'envers du papier avec les glaces là, pour créer une deuxième pochette. Je crois que voilà, j'ai choisi celle-là parce que c'était bleu aussi.
Et j'ai juste fait une bordure avec ma perforatrice à bordure. Alors comme j'ai fait pour les petits mugs, là je détourne aussi un cornet de glace et je viens le coller avec de la mousse 3D sur un autre cornet de glace en fait pour créer une petite épaisseur. Là en fait je me suis servi de la découpe du tag que j'ai faite. Je l'ai prise en sens inversé en fait et naturellement ça vient faire une pochette sans avoir besoin de, voilà, de travailler l'ouverture. Donc à chaque fois je vais bien recouper les coins parce que les coins du tag sont très légèrement arrondis. Mais voilà, si je collais la feuille sans avoir découpé les coins, ça se voyait. Pour ce tag là, je me suis servi d'une découpe bordure. Donc là maintenant, vu que toutes mes petites pochettes sont faites, je vais pouvoir passer au tout premier tag, donc celui qui fera la couverture. Et pour ça, j'avais envie de faire un shaker. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un shaker. J'adore les shakers. C'est un tout petit, donc avec cette découpe palmier. Donc au début, j'avais un peu peur parce que les bords sont assez fins. Mais en fait, ça l'a fait sans problème. Hein. J'ai coupé ma mousse 3D en deux dans l'épaisseur. Et puis ça l'a fait. Donc vous voyez à chaque fois, donc, vous faites une découpe. Je pose alors moi c'est une feuille plastifiée à vide, hein, j'ai pas de rhodoïde. Une feuille plastifiée à vide que je colle directement dessus en prenant garde à ce que la colle ne déborde pas à travers la découpe. Ensuite je prends un morceau de mousse 3D. Alors pas un petit carré, hein, parce qu'il faut bien que ça soit bord à bord pour pas que ce qu'on va mettre dedans glisse. Donc c'est vraiment mieux le rouleau, hein. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins long. Ça vaut peut-être le coup d'en acheter un, même si c'est que pour faire ça. Voilà, vous n'allez pas l'utiliser non plus, ça va vous faire beaucoup de shakers, et ça sera quand même beaucoup plus simple que les petites mousses 3D carrées. Donc là, vous voyez, je l'ai coupé dans la largeur, parce que sinon c'était beaucoup trop épais, et puis bon, il n'y a pas besoin aussi que ça fasse 1 cm de large. Hein. Donc voilà, là il me manque un tout petit bout, je fais bien en sorte que tout soit étanche, on va dire, pour ce que je vais mettre dedans. En plus je vais mettre vraiment des micro-billes là cette fois-ci. Là on peut mettre des petits sequins, des petits... Alors là j'ai pas mis de sequins, tout ça, parce que en fait mon shaker, alors ça rend bien, mais vous voyez, c'est pas... il y a juste la découpe du palmier, donc c'est pas énorme. Donc voilà, j'ai mis des micro-billes. Et j'aime bien parce que quand on secoue, ça fait comme un petit maracas. C'est marrant. Donc je mets les micro-billes directement dedans et après j'applique ma carte dessus et je viendrai coller les décors autour. En fait, c'est plus facile comme ça. Voilà, donc ça fonctionne impec. Vous voyez que sur ce premier tag, donc qui me servira de couverture, je dirais, j'ai écrit mon petit mot derrière. Voilà, directement dessus. Ensuite, je me suis servi d'autres découpes pour faire un feuillage autour. J'ai gardé des tags volontairement, je n'y ai pas touché, j'ai rien collé au dos. C'est aussi pour que la personne qui va le recevoir, puisse s'en servir. J'ai les plus beaux, enfin moi ceux que je trouvais les plus beaux, j'ai essayé de ne pas y toucher, voilà, pour que elle puisse s'en servir à son tour. Les coller quelque part, enfin faire ce qu'elle veut après dessus. Donc là, ce petit sticky note là, je l'ai laissé comme ça. J'ai beaucoup aimé, je l'ai acheté sur Wish et je l'ai pris parce que déjà c'était flamant rose, donc c'est vrai qu'en ce moment on est un petit peu dans la tendance, donc je crois qu'on craque toutes plus ou moins pour les flamants roses. Et en fait j'aimais bien parce que le carton sur lequel il était collé était décoré, enfin il prolongeait le dessin, donc je trouvais ça vraiment super sympa. Et donc là je l'ai collé directement sur mon tag, ça faisait pas mal, ça rappelait le rose des feuilles en fait. Donc là, vous voyez, j'accroche tous mes tags avec un anneau de classeur que j'ai acheté
par 10, je crois, ça se vend tout seul, hein, sans problème, dans tous les magasins de loisirs créatifs ou sur AliExpress. Enfin, ça, il n'y a pas de souci pour en trouver. Et je vais venir créer avec des rubans un petit, je sais même pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, un truc, une petite pendouille avec un mélange de rubans et des petits, j'ai 3 aussi petits rubans de perles que j'ai acheté. En fait, ça sert pour faire les bijoux, mais moi je les ai mis comme ça. Ça fait une petite pampille, voilà, une pampille, on va dire. Voilà, donc j'ai fait un petit coup de ménage autour et voilà, je vous le montre à présent une fois qu'il est fini. Donc toutes les pages, donc là la première page avec le petit mot, le petit mug de café que j'ai colorisé, la petite enveloppe avec le chocolat. Donc ça c'est les petits blocs 3D de chez Action. Là c'est des petites découpes de fleurs, des petits autocollants de fleurs. Voilà un autre avec des petites découpes, là où j'ai créé une pochette derrière. Celui-là je le trouvais vraiment très très beau, donc je l'ai laissé tel quel aussi. Des petits bonbons Haribo avec la glace. Là c'est le sticky note flamant rose dont je vous parlais. Avec des échantillons de tag, de washi derrière et une petite... J'ai mis la tache parisienne flamant rose pour aller avec le sticky note. Et voilà, donc mon échange est fini. Bah, c'était une manière, je trouve, originale de se servir de ces tags qui sont très beaux, mais voilà, après c'est pas forcément évident de s'en servir. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!